Dans cette vidéo, nous allons commencer par l'étude des cycles de vie. Alors par le cycle de vie, j'entends le cycle de vie du processus et le cycle de vie, bien sûr, des composants principaux de l'application, que sont les activités. Et en rapport avec ce cycle de vie, il y a des sauvegardes qui sont automatiques, si vous le voulez bien, qui vont permettre, de garder l'IHM cohérente à travers les différents mouvements que va faire le téléphone. Nous allons donc démarrer une application, donc un nouveau projet Android Studio. Je vais prendre ici l'activité basique représentée par le floating button, le petit bouton là qui va donc être un petit peu en surélévation par rapport au reste de l'IHM. Je prends donc pas l'activité empty activity. Next, je choisis un nom intelligent pour mon projet, donc en l'occurrence ici il s'agit de FR678. Automatiquement, le nom du package doit s'adapter et automatiquement, donc, il vous place le projet dans un répertoire spécifique. Nous allons utiliser le langage Kotlin. Le minimum SDK que nous allons utiliser, alors c'est peut-être pas la version 4.4 quand même, on va remonter un petit peu, on va aller chercher par exemple la version 8 d'Android. Et puis bien entendu, vous laissez cette cache décochée, cette case décochée, dans la mesure où cette case vous encourage à aller supporter les anciennes bibliothèques Android. Finish. Et donc là, il vous crée le projet, il génère un certain nombre de fichiers que nous allons maintenant étoffer. Donc comme vous le savez, Android Studio, tant qu'il n'a pas terminé sa synchronisation et sa configuration, inutile d'essayer de l'utiliser. Donc en bas, je vois qu'il y a encore deux processus qui tournent. Je vais attendre que ces deux processus soient terminés. Lorsque la synchronisation est terminée, nous pouvons donc commencer à travailler. Alors je vais tout d'abord fermer la première fenêtre qui est ouverte ici pour ne garder à l'écran que le main-activity.kt. Main-activity.kt, bien entendu, c'est le code applicatif qui correspond à l'activité principale. Vous remarquerez que cette activité principale est accompagnée de plusieurs fragments qui sont donc automatiquement générés par Android Studio. Nous reviendrons sur cet aspect-là. Donc ce que je voulais illustrer, c'était la vie de mon activité. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par créer un tag qui va me permettre de suivre la vie de l'activité. En l'occurrence, le tag, ça va être FR678. Et donc, à chaque fois que je passe dans une fonction du cycle de vie, je vais appeler une fonction de log, comme par exemple la fonction D, en notant la fonction dans laquelle je me trouve. Ici, je suis dans la fonction onCreate. Je vais donc faire afficher le texte onCreate au moment du log. Voilà. Donc, je vais maintenant overrider les autres fonctions du cycle de vie. Donc, comme vous le savez, l'activité a un cycle qui est contraint. Lorsqu'elle est créée, elle est instanciée. Eh bien, en fait, elle est juste donc créée. Elle va être passée par la fonction onCreate. Elle va ensuite passer par la fonction qui donc, pour le développeur, éventuellement a overridé la fonction onStart, qui donc doit rappeler la fonction onStart de son ancêtre. Je vais là encore placer un log avec un tag onStart. Puis l'activité va passer par la fonction je vais y arriver onRestart. onRestart. Donc encore une fois, une fonction qui va être déclenchée automatiquement. Alors en fonction de la situation, onRestart n'est pas forcément appelé, ou plutôt onStart n'est pas forcément appelé dans la mesure où ça dépend d'où vous revenez en fait pour redonner la vie à l'activité. Override fun, encore là, donc la fonction onResume, une fonction extrêmement importante puisqu'ici l'activité est devenue visible, totalement visible. Donc typiquement c'est dans le onResume que vous enregistrez vos listeners ou des choses comme ça. De façon parallèle maintenant nous avons bien sûr, lorsque l'activité va devenir partiellement invisible, le onPause. Donc on a bien sûr la possibilité de faire
là encore des overrides. Ensuite, nous avons la fonction onStop. onStop. Et bien sûr, elle est censée rappeler le onStop de l'ancêtre. Et là encore, je fais un log avec onStop. Et enfin, donc l'activité va passer par la fonction onDestroy. Alors une fonction qui finalement arrive un peu tard, souvent dans le code du développeur. Et bien souvent, vous n'avez rien à faire finalement en tant que développeur dans cette fonction, puisqu'en fait, l'activité est en train d'être supprimée. Nous rajouterons quand même deux autres fonctions qui sont des fonctions de sauvegarde liées à la sauvegarde et qui sont automatiquement appelées. Nous avons donc la fonction onSave instance state. Donc cette fonction onSave instance state va être appelée automatiquement lorsque l'activité potentiellement disparaîtra. Donc là, on va sauvegarder l'état de l'IHM typiquement. Donc bien entendu, vous pouvez rajouter dans cette fonction-là tout ce qui serait important en fait à sauvegarder pour l'état de l'activité, mais qui ne serait pas sauvegardé automatiquement. Donc nous allons montrer ceci. Et le on restore instance state, qui donc est le parallèle, mais très souvent, en réalité, le bundle que vous allez alimenter dans le onSave instance state, onRestore, et bien ce bundle, en réalité, il est utilisé dans le onCreate. Le bundle que vous alimentez ici, bien entendu, vous pouvez le retrouver ici, mais typiquement, c'est celui que vous allez éventuellement utiliser dans le onCreate ici. Voilà, j'ai donc tracé l'ensemble du cycle de vie de mon activité. Alors maintenant, le cycle de vie du processus, eh bien en fait, l'application va être constituée de plusieurs composants. Eh bien, la vie du processus dépend de la vie des composants. À savoir que le processus va suivre une notion de priorité et de criticité qui dépendent en réalité de son composant le plus critique. C'est-à-dire que la priorité du processus et l'importance du processus, globalement l'importance du processus pour le système, va être déduite de l'importance de son composant le plus important. Si l'activité est visible, typiquement le processus doit rester actif. Si maintenant toutes vos activités se sont enfoncées dans la pile, la backstack, et que donc votre activité non seulement n'est plus visible, vos activités ne sont plus visibles, mais en plus totalement inutile pour l'utilisateur, votre processus peut très bien être ramassé par le système. À noter, dans certains cas, vous avez des processus qui dépendent d'autres processus. Alors ça serait le cas si, par exemple, ici, dans mon activité main, j'allais accéder à un autre service dans un autre processus. Et bien dans ce cas-là, il faudra évidemment que le processus lié soit d'un niveau d'importance au moins égal au processus de l'activité courante. Je vais exécuter mon application. Donc dans l'émulateur, l'émulateur est ici, il va démarrer bien entendu mon activité. Alors d'abord il faut que mon application soit générée sous forme d'APK. L'APK va être ensuite installée sur l'émulateur et enfin l'application est démarrée. Ça peut prendre bien sûr un petit peu de temps. Lorsque l'application a terminé de s'installer, vous avez l'exécution tout simplement de votre appli. Donc je vais venir voir sur le log 4 ici, en sélectionnant FR 678 et puis bien sûr uniquement le mode debug, les traces éventuellement laissées par le passage de mon appli. Et je retrouve effectivement le onCreate, onStart, onResume. Si maintenant je reviens sur mon émulateur et que par exemple je fais un back ici, je vois les fonctions onStop, onPause, onStop et même onDestroy. Donc là c'est la destruction carrément de l'activité. Si j'appuie pour vérifier la pile de mes applis, effectivement, alors il est un petit peu lent l'émulateur et il répond pas très bien. Je vais virer les différentes applis, le revoilà. Elle revient à la vie, onCreate, onStart, onResume. Si maintenant je bascule mon téléphone,
dans la mesure où vous avez autorisé bien sûr le traitement de la bascule, on voit qu'il y a ici les deux fonctions onSaveInstantState et onRestoreInstantState qui sont appelées. Donc ça veut dire que vous avez une sauvegarde automatique de vos données. Alors typiquement, pour vérifier ce que donne cette sauvegarde automatique, je vais aller sur le fragment first ici, qui, pour la petite histoire, est tout simplement le premier écran que je vois. Je vais transformer ce TextView en Edit Text. Et en utilisant l'Edit Text ici, bien entendu, je vais avoir un texte fixe qui va être proposé au départ, mais je pourrai l'éditer. Donc je vais relancer l'application avec la modification que je viens de faire. Je vais redresser mon téléphone tout de même. Donc voici l'exécution de l'appli. Donc là, je peux changer le hello en question et mettre bonjour first fragment. Donc le bonjour first fragment ici, vous remarquerez que c'est un texte totalement transient, à savoir qu'il n'y a a priori, je ne sauvegarde pas les données, je bascule le téléphone et ce que je vois, c'est que le bonjour est conservé. Or, je vous rappelle que lorsque vous tournez comme ça le téléphone, on est repassé par le onCreate. Donc ça veut dire que le onSaveInstantState et le onRestoreInstantState s'arrangent pour vous conserver les données en cours. Il y a sur l'Edit Text qui contient le texte que vous avez édité, un attribut qui s'appelle SaveEnabled, que vous pouvez mettre à false et qui va désactiver donc cette sauvegarde automatique. Je relance mon application dans l'émulateur. Donc je vais venir voir réapparaître le hello ici, qui est le texte d'origine. Je fais comme j'ai déjà fait tout à l'heure, je mets bonjour à la place de hello. Je bascule le téléphone. Je rappelle que dans la première version, je conservais le bonjour. Et bien ici, je ne le conserve plus. Donc grâce à ce petit attribut SaveEnabled ici, je me permets donc soit de conserver le texte en cours d'édition, soit de ne pas le conserver. Et donc dans la vie de l'activité, eh bien c'est tout simplement le passage par le onSaveInstantState qui va garantir de garder ces informations. Si vous avez des informations supplémentaires qui ne seraient pas prises en charge directement par l'IHM, c'est dans le onSaveInstantState qu'il va falloir sauvegarder. Et typiquement, dans le onCreate ici, vous allez pouvoir donc récupérer une référence vers ce bundle que vous avez sauvegardé préalablement. Je rappelle, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec Kotlin, que le bundle point d'interrogation signifie que SaveInstantState peut être nul. Effectivement, en Kotlin, par défaut, aucun type n'est nullable, ni même les références vers les objets. Donc pour avoir la possibilité de faire comme en Java, des références vers nul, enfin des références nulles, eh bien vous avez cette marque à rajouter sur le type. Donc ici, le SaveInstantState en général est nul au démarrage de l'application, de l'activité, en tout cas c'est sûr. Et puis lorsque vous êtes déjà passé par le onSaveInstantState, eh bien en fait vous avez un bundle sauvegardé, éventuellement avec des données qui vous sont propres. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons rappelé le cycle de vie de l'activité, nous avons rappelé que le cycle de vie du processus était intimement lié au cycle de vie de ses composants. Le principe, c'est que le processus a une importance pour le système qui est fonction de l'importance du composant maximum, en fait, qu'il contient. Donc si vous avez un service qui est important à l'intérieur du processus ou si vous avez une activité qui est visible, donc bien sûr importante, alors le processus est important. Sinon les processus qui ne sont pas importants vont être entièrement pris en charge par le système et totalement détruits en fait, lorsque le système aura besoin de ressources. Je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. Je vous encourage à nous suivre à travers les suivantes. Merci.